d'État où le corps diplomatique accrédité au Mali a présenté aujourd'hui ses vœux de nouvel an au président de la transition. Sécurité, sécurité et processus de transition et autres questions d'actualité, notamment dans la région, dont sont des sujets qui ont été évoqués, et les diplomates saluent particulièrement les progrès enregistrés au Mali et le chef de l'État de renouveler la reconnaissance du Mali aux partenaires sincères face aux multiples défis. Ibrahima Traoré. Salle des banquets du palais présidentiel. Face au chef de l'État ce jeudi pour les vœux du nouvel an, le corps diplomatique accrédité au Mali. Tous les sujets d'intérêt commun sont abordés au cours de ce rendez-vous traditionnel entre le chef de la politique extérieure du Mali et les partenaires bilatéraux et multilatéraux du pays. D'abord sur les questions relatives à la paix et à la sécurité, les diplomates, par la voix de leur vice-doyen, se félicitent des efforts consentis par le gouvernement et apprécient l'action des FAMA sur le terrain. Nous nous félicitons des progrès notables enregistrés ces derniers temps par le retour des forces maliennes sur l'ensemble du territoire malien, notamment à Kidal et ailleurs, tout en espérant que cette dynamique continuera. Nous apprécions la détermination et l'engagement des forces armée malienne dans le maillage sécuritaire et territoire. Nous avons relevé également le renforcement de l'autonomie qui ont favorisé aujourd'hui la libération de nombreuses localités du joug des groupes terroristes. Monsieur le doyen du corps diplomatique, vous avez pu noter les développements récents des relations du Mali avec certains de ses partenaires et sur les questions sécuritaires, diplomatiques et de développement. Ainsi, les blocages volontairement orchestrés dans l'application du processus de paix au Mali par certains partenaires clés en raison de leur collusion avec les forces obscurantistes ont amené le peuple malien à exiger des solutions endogènes pour la réconciliation des fils et des filles de la nation. C'est pourquoi, donné suite à cette exigence qu'un dialogue intermalien a été initié par le peuple malien et dont la mise en place du comité de pilotage a eu lieu par mes soins le 2 février dernier. Cette initiative a eu un large écho favorable au sein de l'opinion nationale, prouve à suffisance que la solution à ce problème de paix au Mali ne peut être qu'endogène. A priori, bien entendu, les initiatives extérieures seront les bienvenues et pourvu qu'elles soient sincères et qu'elles s'inscrivent dans le cadre des 3 principes directeurs qui guident l'action publique en République du Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. En tenant compte des aspirations profondes du peuple malien, la nature des relations diplomatiques a incontestablement changé. D'un point de vue sécuritaire, le Mali se félicite aujourd'hui de disposer d'une armée résolument engagée pour la défense autonome de la nation. Avec le retrait des forces étrangères de notre territoire, les forces de défense et de sécurité parviennent fort heureusement à assurer leur mission régalienne de défense et de sécurité. Le processus de transition n'est pas passé sous silence. À ce niveau, l'on note aisément une convergence de vues entre les deux parties qui soulignent des acquis mais aussi des défis à relever. Nous apprécions les avancées majeures enregistrées dans la conduite de la transition qui vise à assurer prochainement l'organisation des élections générales transparentes, crédibles et apaisées. Nous saluons à juste valeur l'adoption de la promulgation de la nouvelle Constitution, ce qui nous rend encore plus confiants. Sur le plan politique et institutionnel, il est évident de constater les grandes réformes
entamé et reçu par la transition malienne, et tout cela à la demande insistante du peuple malien. C'est bien ce travail de transformation de l'État malien qui continue avec l'orientation et l'appui du peuple lui-même, qui reste convaincu de son poids dans le processus de la transition. L'adoption d'une nouvelle constitution le 22 juillet 2023 aura définitivement démontré au monde entier l'ambition du peuple malien de s'assurer un avenir radieux. Des questions d'actualité, notamment au plan régional, sont aussi évoquées. Alors que les diplomates saluent la création de l'Alliance des États du Sahel, le président de la transition rappelle que la lutte contre le terrorisme reste un enjeu de stabilité pour les États. Le Mali a su renforcer de façon notable sa place dans l'arène internationale et cela a été possible en bonne partie grâce à vous, Monsieur le Président, et aux efforts inlassables que vous personnellement continuez à déployer tant au Mali qu'en dehors des frontières. Nous saluons la création de l'Alliance des États du Sahel, cette nouvelle dynamique stratégique qui promet de redéfinir la lutte contre le terrorisme et de remodeler les équilibres régionaux. C'est donc dire que les armées des trois pays frères sont résolument engagées à pacifier sans céder à aucune pression extérieure leur espace commun qu'est l'Iptako Gourma, longtemps éprouvé par la violence au détriment de la paix et de la quiétude. Ainsi, les États du Burkina Faso, du Mali et du Niger aspirent à rendre à leur population leur dignité et à permettre d'amorcer le développement local. Monsieur le doyen du corps diplomatique, la lutte contre le terrorisme est bien une lutte qui appelle à la convergence des efforts. Ce faisant, chaque acteur devra pleinement et de manière responsable et sincère jouer sa partition. Cela est d'autant plus nécessaire qu'il est illusoire pour un État de s'estimer à l'abri du terrorisme en consentant des compromis. Avec le changement rapide et souvent brusque du contexte géopolitique, aucun pacte, aucune attente ne dure avec les terroristes. Il reste donc évident et que la sécurité d'un État a forcément une conséquence sur celle de son voisin. C'est donc tout simplement vous dire, monsieur le doyen du corps diplomatique, que la lutte contre le terrorisme est un enjeu de stabilité pour les États, surtout ceux partageant les mêmes frontières. Le corps diplomatique réitère sa disponibilité à accompagner le Mali dans sa quête de paix, de stabilité et de sécurité pour un développement harmonieux. Et le président de la transition avait aussi une invite à l'endroit de la communauté diplomatique, consulaire et aux organisations régionales et internationales accréditées au Mali. À la lumière de tous ces progrès, je vous invite à davantage privilégier une lecture plus factuelle du contexte socio-politique du Mali, qui n'est autre qu'un contexte de prise de conscience collective d'une nation décidée à s'assurer un meilleur avenir. Le président de la transition et ses hôtes du jour se sont quittés avec l'idée de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Mali et ses partenaires extérieurs.